Une femme de 90 ans de Valdres, en Norvège, a eu une vision de Dieu en 1968. L'évangéliste Emmanuel Minos avait des réunions où elle vivait. Il a eu l'occasion de la visiter et elle lui a raconté ce qu'elle avait vu. Il l'écrivit, mais le trouva si inintelligible qu'il le mit dans un tiroir. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, il comprend qu'il doit partager sa vision avec les autres. Donc ça, c'est originalement écrit dans les années 90, cet article. Mais clairement, ça fait déjà maintenant 60 ans. 54 ans. Exactement. En 2022, lorsque cette vidéo est enregistrée. La femme de Valdres était une chrétienne très alerte, fiable, éveillée et crédible, avec une bonne réputation parmi tous ceux qui la connaissaient. Voici ce qu'elle a vu. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements de mes yeux naturels. J'ai vu le monde comme une sorte de globe et j'ai vu l'Europe territoire par territoire, pays par pays. J'ai vu la Scandinavie, j'ai vu la Norvège, j'ai vu certaines choses qui se produiraient juste avant le retour de Jésus. Et juste avant que la dernière calamité n'arrive, une calamité comme celle que nous n'avons jamais connue auparavant. Elle a mentionné 4 vagues. Premièrement, d'abord, avant l'arrivée de Jésus et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une période calme, de détente, comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Il y aura la paix entre les superpuissances à l'Est et à l'Ouest. Il y aura une longue paix. Souvenez-vous que c'était en 1968, lorsque la guerre froide était à son apogée, dit Emmanuel Minos, l'évangéliste. En cette période de paix, il y aura un désarmement dans de nombreux pays, y compris en Norvège, et nous ne serons pas prêts quand la guerre arrive. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait anticipée et d'un endroit inattendu. Deuxièmement, une tiédeur sans parallèle s'emparera des chrétiens, un abandon du christianisme véritable et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts à une prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme autrefois, entendre parler du péché et de la grâce, de la loi et l'évangile, de la repentance et de la restauration. Il viendra un substitut à la place, le christianisme de la prospérité, celle du bonheur. L'important sera d'avoir du succès, d'être quelque chose, d'avoir des choses matérielles, des choses que Dieu ne nous a jamais promises de cette manière. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides, au lieu de la prédication à laquelle nous sommes habitués depuis des générations, comme prendre sa croix et suivre Jésus. Le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises où il aurait dû y avoir des rassemblements pour la repentance et le réveil. Cela augmentera sensiblement juste avant le retour de Jésus. Troisièmement, il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais connue. Les gens vivront ensemble comme mariés sans être mariés. Je ne crois pas que le concept de cohabitant existait en 1968, dit l'évangéliste Emmanuel Minos. Beaucoup d'impuretés avant le mariage et beaucoup d'infidélités dans le mariage deviendront la norme, et cela sera justifié sous tous les angles. Cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous le caresserons, même le péché contre nature, c'est-à-dire l'homosexualité. Juste avant que Jésus ne revienne, il y aura des programmes télévisés comme nous n'en avons jamais connu. La télévision venait d'arriver en Norvège en 1968, dit l'évangéliste Minos. La télévision sera remplie d'une violence si horrible qu'elle apprendra aux gens à se tuer et à se détruire. Et ce ne sera pas sûr dans nos rues. Nos rues ne seront pas en sécurité. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas qu'une seule chaîne à la télévision. Elle sera remplie de stations. Elles ne connaissaient pas le mot chaîne que nous utilisons aujourd'hui. Par conséquent, elles les appelaient stations, dit Emmanuel Minos. La télévision sera comme la radio où nous avons de nombreuses stations. Elle sera remplie de violence. Les gens l'utiliseront pour se divertir. Nous verrons de terribles scènes de meurtre et de destruction l'un de l'autre, et cela se répandra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées à l'écran, les choses les plus intimes qui prennent place dans un mariage. J'ai protesté et j'ai dit « Nous avons un paragraphe qui interdit ce genre de choses », dit Emmanuel Minos. Là, la vieille femme dit « Cela arrivera et vous le verrez. Tout ce que nous avons eu avant sera décomposé, en décomposition, et les choses les plus indécentes passeront sous nos yeux. » Quatrièmement, les gens des pays pauvres afflueront vers l'Europe. Rappelez-vous qu'en 1968, il n'y avait pas d'immigration
dit l'évangéliste Emmanuel Minos. Ils viendront aussi en Scandinavie et en Norvège. Il y en aura tellement que les gens commenceront à ne pas les aimer et devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. J'ai protesté sur la question de l'immigration. Je n'avais pas compris à l'époque, dit Emmanuel Minos. Les larmes coulaient des yeux de la vieille femme sur ses joues. Je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu dans une vision. Tout ce que j'ai vu auparavant concernant la guerre n'est qu'un jeu d'enfant par rapport à celle-ci. Et cela se terminera par une bombe atomique nucléaire. L'air sera tellement pollué qu'on ne pourra plus respirer. Il couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les pays riches. L'eau sera ruinée, contaminée peut-être. Nous ne pourrons plus cultiver le sol. Le résultat sera qu'il ne restera qu'un reste de personnes. Ce reste des pays riches tentera de fuir vers les pays pauvres, mais ils seront aussi durs avec nous que nous l'étions envers eux. Je suis si heureuse de ne pas le voir, mais quand le temps approche, vous devez prendre courage et dire ceci. Je l'ai reçu de Dieu, et rien de tout cela ne va à l'encontre de ce que dit la Bible. Celui qui a son péché pardonné et qui a Jésus comme Sauveur et Seigneur est en sécurité. En résumé, Jésus vient bientôt et soudainement. Soyons prêts, soyez prêts. À bientôt.